OK, 4 choses à faire avant de reprendre la route avec. Première chose, les chances sont qu'en le reprenant, tes pneus soient flat. Fait que là, il y a 2 choses. Soit que t'as un tube dedans, fait que tu fais juste la gonfler. C'est pas compliqué. Si tu fais de la gravelle, les chances sont que tu sois tubeless. Et si tu l'es pas, je te conseille de l'être. Fait que continue d'écouter cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on fait si on est tubeless? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton scellant ne sert plus à rien. Durant l'hiver, ton scellant, c'est tout figé en bâton. Donc, il n'est plus liquide et peut aller boucher un trou. Fait que là, maintenant qu'il est rendu tout rigide, ben, il peut plus faire sa job, là. Le but, c'est qu'il soit liquide, puis que s'il y a un petit trou à boucher, il se déplace, il va boucher le trou. Il fait plus ça pour recommencer. Le plus simple, ça serait juste avec une seringue d'aller réinsérer du scellant par ta valve. Mais moi, j'aime moins cette façon-là parce que j'aime mieux aller retirer mon scellant figé. Fait qu'on va faire ça. Moi, j'ai pété. Check ça. Check ça! C'est tout mon vieux stand qui a bien fait sa job. Wow! Si, mettons, t'étais Alex, là, tu dirais que je suis en train de sauver combien de watts en ce moment à prendre le temps d'enlever mon vieux stand. C'est quand même cool comme technologie, là. C'est grâce à ça que tu fais moins de flat, là. Ça, c'était le dernier bout arraché. Voici mon pneu qui est maintenant tout propre. Ça, c'est tout mon vieux stand. C'est quand même cool, par contre, là. Il y avait vraiment beaucoup de cochonneries dedans, fait que je suis quand même contente d'avoir pris le temps de le nettoyer. Ça, c'est le scellant le plus populaire, c'est du stand. Tu sais, depuis tantôt, j'ai mettre du stand parce que je dis frigidaire au lieu de réfrigérateur. C'est à cause de lui. Donc ça, c'est du stand, c'est très répandu, c'est très bon. Mais moi, je mets même plus de stand. Je mets celui-ci maintenant qui est genre du stand, mais comme boosté aux stéroïdes. Il peut vraiment boucher des énormes trous parce qu'il y a de la fibre de carbone dedans. Qui peut tellement boucher des énormes trous que lui, je peux pas le mettre dans mon pneu à l'aide d'une seringue ou à l'aide de la valve, là, sans enlever tout mon pneu parce qu'il est capable de boucher le trou de ma valve. C'est un problème. Donc, il faut vraiment que tu enlèves ton pneu pour le mettre, celui-là. Ça serait la version en bas du stand. C'est la version comme gratuite, là. Je sais pas si ça vient avec quoi. Ça vient avec le vélo. Je sais pas ça parce que c'est de la trek, là. C'est juste... C'est gratuit, là. C'est louche quand c'est gratuit, comme... C'est celle qui vient avec. J'ai jamais testé, là. Je suis peut-être biaisée, mais comme... J'y fais pas full confiance. Donc, en gravel, il faut mettre entre 60 et 90 ml. J'espère qu'il m'en reste assez. C'est ma tasse à mesurer que j'utilise en faisant de la cuisine. Il va falloir que je la lave vraiment bien par la suite. Ouf, j'en ai assez. Maintenant, j'ai la tâche difficile de le refermer sans faire de dégâts. Fait que je vais aller le porter à l'autre bout où c'est fermé. Comme ça. Tada! J'ai remis du nouveau stand dans ma roue. Et là, à l'aide, idéalement dans le compresseur, mais j'en ai pas. Donc, je vais devoir juste pomper full vite avec ma pompe pour tout replacer mon pneu. Là, tu vois ici, il est mal placé. Là. Puis là, ça va faire pop, pop, pop. Puis là, ça va tout se placer. Pour savoir s'il est bien placé, t'as une petite ligne. T'as une petite ligne directrice ici. Là. Il ne devrait pas avoir de vagues, tu vois. J'habite dans un logement que c'est loin aller dehors. Mais la dernière fois que j'ai fait ça en dedans, ça a explosé puis je l'ai regretté pendant des mois. C'est vraiment difficile à laver du stand, la gang. Mais ça me tente pas de descendre dehors, là. Oh, je prends une chance. Pour vrai, si ça réexplose, là, puis que je fais 2 fois la même erreur, là, puis que j'ai plein de stands dans mon appartement, là, je vais m'en vouloir toute ma vie. Ok, let's go. Ah! C'est bon signe, la gang, c'est bon signe. Donc, je viens de finir de changer le scellant dans ma roue. C'était de loin l'étape la plus longue, là. Ça a été beaucoup moins long si j'avais juste rentré mon stand par la valve ici avec une seringue. Par contre, il y a quand même des avantages à prendre tout ce temps. Quand je dis tout ce temps, c'était 20 minutes, c'était pas 1 heure. D'enlever mon vieux scellant, comme ça permet à mon nouveau scellant de mieux fonctionner. Bon, pour les fans de watts, ça enlève un petit peu de poids. Surtout, genre, ça enlève les cochonneries. Fait que ça enlève quand même les risques de flatter avec les vieilles cochonneries qui étaient pas mises dans mon scellant. Ok, donc étape 1, les pneus c'est réglé. Étape 2, tu vas remettre de l'huile sur ta chaîne. Moi je la wax, donc je vais remettre la wax sur ma chaîne. On remet notre petite chaîne prête à rouler. Faut pas que ça fasse un bruit de mort et que ça l'use plus rapidement
toutes les composantes. Et une fois que c'est fait, il reste comme 2 petites étapes niveau sécurité. On va faire un bolt check avec un multitool. J'ai dit beaucoup de mots anglophones, hein? Bolt vis. On va vérifier que toutes nos vis sont serrées. Parce que honnêtement, là, durant l'hiver dans ton garage, des fois il se passe des choses bizarres. Comment des fois c'est arrivé que mon bain était rendu bas, petites choses comme ça. Fait que, anyway, même durant ta saison, c'est full important une fois de temps en temps faire un petit beau check. Tu repasses sur les vis importantes, t'assurer qu'ils sont bien vissés. Puis là, quand je dis bien vissés, c'est pas visser au maximum. Parce que tes vis, ils ont comme une force maximale que tu dois mettre dessus, sinon c'est dangereux de briser. Donc c'est juste être sûr qu'ils sont pas lousses. Ça commence. Ouh! Elle était lousse. Tu vois, elle de mon bain était lousse. Puis je sais que j'en ai une de mon porte-écoute qui est lousse. Bon, ça c'est pas dangereux pour ma sécurité, mais ça gosse. Ce qui gosse aussi, c'est serrer les vis de porte-écoute. Je sais pas si vous autres ça fait ça, là. Vous avez une petite poche là. Mais j'aime bien serrer ces vis-là aussi. Parce que des fois ça devient lousse puis ça fait du bruit puis ça me gosse. J'ai fait le tour de mes vis, mes roues aussi. Maintenant, je teste mes freins. Pour être sûr que comme durant l'entreposage, il n'y a pas eu des petites bulles d'air dans tes freins, puis là, tu pars, tu full excité. Tu vas vite sur ton vélo, tu descends une côte, plus de freins. C'est genre, c'est ma phobie là. Puis je sais que c'est arrivé à des bons cyclistes que je connais. Je suis genre, what the fuck, c'est tellement stressant là. Fait que je vais vérifier mes freins. Nice, ça fonctionne. Comme tu peux voir par mon disque puis mes cocottes qui sont particulièrement grosses, j'ai des freins à disque. Fait que c'est pour ça que des fois, il peut y avoir des petites bulles d'air dans l'huile à frein que j'ai. Surtout selon comme s'il était placé à l'envers durant l'entreposage. Si c'est un vélo de route avec un peu plus d'âge, il y a des bonnes chances que tu sois encore avec des pads. Tu as comme des petites pads ici qui frottent sur ta jambe. Puis c'est ça qui freine. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas de danger d'avoir des bulles d'air. Par contre, peut-être que tes pads sont finis. Donc c'est quand même assez simple. Là. Quand ils s'usent, ils rapetissent avec le frottement. Donc s'ils sont rendus très très minces, ils sont dus pour être changés. Toujours une bonne idée là, en début de saison de vérifier s'ils sont rendus. Fait qu'avec ces 4 points-là, on est prêt à aller rouler dehors! Wouhou! Fini le Zwift!